10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Après quelques jours où il a tenu tête, aujourd'hui Manuel Valls parle de désinvolture et fait sa contrition par rapport à donc, son déplacement au match de football à Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, sans grande originalité, qu'évidemment il y a un problème d'éthique, qu'évidemment il y a une forme de désinvolture, parce que dire que c'était une erreur de communication et non pas une erreur morale, c'est assez révélateur finalement de ce qui l'a poussé aujourd'hui à faire cet acte de contrition. Néanmoins, je pense que ça c'est l'écume du problème, c'est-à-dire qu'on a passé 2 semaines sur l'écume. Je veux vous dire qu'il y a des choses, une forme d'écume, mais il y a beaucoup de choses, une semaine. Pardon. Oui. Tout va bien. C'est dimanche matin. 5 jours, tout va bien, on continue. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves à reprocher à Manuel Valls, qui aurait, à mon avis, dû susciter au moins autant d'indignation et au moins autant de temps médiatique. Je pense notamment, sous d'ailleurs son impulsion à la loi renseignement votée au Sénat. Qui permet de mieux protéger les Français. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Mais si on peut en parler, mais je veux dire, c'est surtout la toute-puissance du renseignement français, avec des champs d'action extrêmement flous, extrêmement larges, sans aucun contrôle du juge, mais avec la simple signature. Il y a eu un débat à l'Assemblée, au Sénat, etc. Oui, mais qui est fondamental. Qu'est-ce que vous lui reprochez encore ? L'autre chose qui, à mon avis, aurait dû aujourd'hui susciter beaucoup d'indignation, c'est l'absence totale de réponse à la menace terroriste. Ça veut dire qu'on a quand même eu le droit à un grand discours. C'est la loi sur la sécurité. Attendez, vous êtes en contradiction. Vous nous dites il y a Union nationale. Terroristes, et là, on a une loi qui justement est faite pour ça. Non, mais ça, c'est ce qu'on a expliqué aux Français. Déjà, d'une chose, le terrorisme est une infime part de cette loi. Les champs d'action vont beaucoup plus loin, y compris d'ailleurs jusqu'au risque du renseignement politique. Mais vous ne pensez pas que s'il n'y a pas d'actes terroristes en ce moment en France, c'est justement qu'il y a une vigilance et de l'efficacité des services de sécurité, peut-être du gouvernement ? Qu'ils soient efficaces, c'est une chose, mais je pense que c'est une solution très partielle, pardonnez-moi. Mera, Nemouche, Kouachi, Koulibaly, tous étaient fichés. Il pourrait y en avoir davantage. Tous. Ils étaient dans toute l'Europe. Non, mais ils étaient tous répertoriés. Voilà. Donc dire. Non, mais il y en a dont on a dû arrêter les écoutes. Pas d'action suffisante contre le terrorisme. Dire que c'est la solution, c'est faux. Moi, je trouve qu'il y a une absence totale de réponse. On a eu un discours grandiloquent à l'Assemblée nationale. Ça a été l'ovation, l'UMP, le PS. Tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Mais pourquoi ? La seule chose qui a été annoncée, pardonnez-moi, c'est un grand plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Moi, je veux bien, mais déjà, c'est expliquer aux Français qu'en gros, s'il y a du terrorisme en France, c'est parce qu'ils sont racistes, parce que c'était pas la lutte contre le racisme anti-français, anti-blanc ou la christianophobie. Et pourtant, c'est ce dont on parle aujourd'hui, pardonnez-moi. Et pourtant. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé.